Plus de 125 265 candidats inscrits au BPC seront dans les salles de classe le 15 juillet pour affronter les épreuves écrites après 9 mois d'apprentissage. Avant l'examen, tous les acteurs impliqués dans le déroulement des épreuves se sont tous réunis pour un séminaire de renforcement de capacités en vue d'harmoniser les pratiques professionnelles sur le terrain. L'instant est ici aux consignes, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tout chef de centre dont on reprocherait où l'on constaterait des déviations, les textes nous permettent de le remplacer immédiatement par son adjoint. Vous allez dans ce centre, ce n'est pas pour vous familiariser avec l'environnement et permettre la tricherie. Parce que cela passe par deux moyens. Soit le chef de centre n'est pas vigilant, on le trompe avec des petits présents apportés par la population. Et en ce moment, ils ont la possibilité de faire rentrer, comme a dit M. le ministre, des bébés. Soit, certains chefs de centre, il faut qu'on se le dise ici, la preuve, parmi nous, certains ne sont plus jamais revenus. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a aussi rappelé quelques consignes dont le non-respect peut conduire à des sanctions du personnel ou des candidats. Je tiens à rappeler ici, avec solennité, que tout candidat reconnu coupable de fraude s'expose à une exclusion de 3 ans de toute participation aux examens d'État, particulièrement au BPC. De même, tout personnel impliqué fera l'objet d'un signalement et d'une procédure disciplinaire conformément aux dispositions en vigueur. Il appartient donc à chaque apprenant, à chaque enseignant, à chaque surveillant, à chaque délégué, à chaque parent d'élève, aux membres des jurys et forces de l'ordre, de bannir toutes les pratiques dégradantes et dévalorisantes qui peuvent ternir l'image de notre système éducatif et ternir par la même occasion notre BPC session de juillet 2025. Les 125 625 candidats seront repartis dans 542 centres. Lors de ce séminaire de renforcement de capacité, quelques consignes de communication ont été rappelées aux chefs de centre qui doivent veiller à leur publication sur les réseaux sociaux. En dehors de la plateforme pédagogique, leurs contenus ne doivent avoir aucun lien avec le déroulement des épreuves.